Vous aurez reconnu la voix d'Ange et la basse rocailleuse de Human Song. Ils étaient chez nous la semaine dernière sur RBS. C'est eux qui ont fait la bande originale de cette pièce mise en scène par Célia Vallée, Barbe Bleue. Célia, donc sur les pas d'Offenbach, tu as mis en scène ce fameux conte de Perrault, Barbe Bleue. Avec nous cet après-midi sur RBS, 3 acteurs, une metteur en scène scénographe, parce que c'est aussi un spectacle de danse, c'est aussi de la musique, c'est un spectacle total, un spectacle complet. Michel est avec nous, Adèle, Célia donc, et Gilles. Bonjour à tous, bienvenue sur RBS. Bonjour. Merci d'avoir pris de votre temps de répétition, d'avoir un petit peu accéléré votre filage du dimanche pour venir nous parler de ce spectacle. Alors la question, je vous disais tout à l'heure, toutes les questions ont déjà été posées dans les précédentes interviews, mais pourquoi Barbe Bleue, Célia? C'était juste avant-après l'année dernière d'ailleurs, voilà. Mais c'était pas la même compagnie. C'est ça, donc avant-après justement, donc en fait je cherchais une nouvelle idée de mise en scène. Alors en fait je voulais écrire quelque chose et pour pas d'abord écrire vraiment quelque chose qui venait que de moi, j'ai voulu adapter donc un conte. Et puis d'abord, j'ai cherché quel conte, parce que j'adore énormément de contes, donc voilà. Et puis je trouvais pas, il y avait, tous les contes regorgeaient de choses que je voulais mettre en scène visuellement surtout. Et dans les histoires, il y avait énormément de choses qui se retrouvaient, qui se mélangeaient, et j'arrivais pas à choisir. Et j'ai pu voir sur internet la mise en scène de Jean-Michel Rabeux de Barbe Bleue. Donc c'était vraiment une adaptation et en fait tout ce qu'il avait réuni, tous les thèmes en fait, et puis je pense le fait de le voir mis en scène, ça m'a un peu débloqué et en fait je me suis dit mais ça réunit, ce conte réunit toutes les choses dont j'ai envie de parler. Et en parallèle de ça en fait j'avais eu une idée une idée un peu chorégraphique où je voulais vraiment travailler le corps avec une idée de double, c'est-à-dire une femme et son double, un homme et son double, et donc travailler de manière chorégraphique avec cette idée-là. Donc voilà. Barbe Bleue, c'est un conte en forme de thriller américain finalement, puisqu'on a une femme qui se fait égorger, on attend les frères, faut qu'ils arrivent, sinon on se fait buter dans les 15 minutes. Toi qui aimes bien le cinéma, je sais que tu as une formation, il me semble, cinématographique. J'ai commencé... Tu penses que ça a influé ton choix? Alors en fait, non, pas du tout, parce qu'au final, dans l'adaptation que j'ai écrite, il y a pas cette histoire de frères, c'est vraiment une adaptation très libre, donc il y a vraiment que le rapport entre l'homme et la femme qui est important. Il y a plus toute cette histoire de on attend, elle monte, elle crie pour voir si son frère arrive, tout ça. Non, il y a pas ça. C'est vraiment, j'ai voulu rester à l'essence du conte et vraiment le réinterpréter à ma manière. Donc voilà, il y a pas ce rapport-là. Par contre, le côté cinématographique, il est énormément présent parce que c'est quelque chose c'est un spectacle qui est très visuel. Et de toute manière, puisque j'ai cette base dans mes études, forcément, je vais un peu réfléchir aussi mes mises en scène par rapport à ça, puisque je viens de la réalisation, donc forcément, c'est nourri de ça, quoi. Donc il y a de la chorégraphie, il y a de la danse, il y a de la musique, il y a du théâtre, ça mélange énormément d'art, ça mélange énormément de compétences, ça nécessite de mobiliser beaucoup de qualité. Comment est-ce que tu as fait pour recruter ces artistes totaux qui sont avec nous justement, c'était très difficile parce que effectivement, c'est très compliqué de trouver des gens qui savent aussi bien jouer que danser. Et donc ça n'a pas été simple, surtout la période où j'ai demandé, où j'ai fait les annonces. Donc c'était un peu compliqué. Et j'ai réussi par miracle à trouver Adèle. Qui a le rôle principal dans la pièce et qui est juste merveilleuse, qui joue super bien, qui danse super bien, et c'était vraiment un coup de chance de vraiment de la trouver. Et donc voilà. Et après effectivement on a eu une danseuse qui est Chloé Ancel qui a participé toute la création du spectacle. Et qui aussi était super. Grâce à elle, on a pu faire le spectacle. Sans elle, ça aurait pas été possible. Et après, ça a été un petit peu plus compliqué pour les comédiens, parce que je cherchais à la base, je voulais vraiment travailler le corps aussi avec le comédien. Et finalement, ça s'est pas trop fait, parce que ça a été difficile de trouver une personne qui pouvait avoir les compétences en danse, en tout cas de ce que j'attendais, le niveau que j'attendais. Et du coup, mais finalement c'est mieux comme ça parce qu'on est parti sur autre chose, et donc voilà.
On va peut-être dire juste un mot sur la collaboration avec Human Song. Comment ça s'est passé? Vous vous connaissiez avant? T'as passé une petite annonce, cherche groupe de musique pour bande originale? Non, alors du coup, Jennifer, je la connaissais avant parce qu'on était en cours ensemble. Tout le monde connaît Jennifer. Voilà. Et en fait, je savais plus ou moins qu'elle chantait, qu'elle faisait de la musique. Et en fait, on a eu beaucoup de difficultés à trouver des créateurs sonores parce que comme pour 1 heure de pièce, il nous fallait du son presque tout le temps, c'était compliqué de trouver quelqu'un qui avait et les compétences et le temps de faire quelque chose d'aussi abouti, d'aussi long. Et en fait, du coup, on a eu deux compositeurs différents qui finalement n'ont pas pu aboutir au résultat final. Enfin, c'était trop lourd pour eux. Du coup, voilà, je cherchais et je suis allée sur leur site et j'ai écouté. Enfin, je suis tombée sur une de leurs chansons et j'ai juste adoré. Et je me suis dit, là, c'est vraiment le style que je veux pour Barbe Bleue, quoi. Et du coup, je l'ai contacté et ils ont tout de suite dit oui. Et enfin, c'est vraiment, enfin, moi, je suis très très contente parce que en si peu de temps, ils ont réussi à comprendre exactement ce qu'on voulait et ils ont fait le son parfait pour Barbe Bleue, quoi. Et c'était vraiment, il fallait qu'on se rende compte parce que c'était le style exactement que je recherchais, quoi. Les acteurs qui sont là autour de la table, oui, vous avez parlé. D'accord. Voilà, on l'a vu, c'est un projet qui a mûri, qui a évolué. Est-ce que vous vous attendiez à ça au début quand vous avez postulé pour participer à ce spectacle? Alors, moi je suis le projet depuis le début puisque pendant un long moment j'ai assisté Célia à la mise en scène. Vu qu'on se connaît depuis longtemps, je savais où elle voulait en venir. Avec les méandres qu'on a traversés sur le projet pour trouver tous les comédiens, on a tous les deux douté pendant un long moment. Mais maintenant qu'on est à 1 semaine à peu près de la première, oui, je reconnais l'univers de Célia et je pense qu'il y a 1 an, quand elle m'a contacté, elle avait déjà une bonne partie de cette image-là en tête. Ouais. Bah, du coup, je suis assez d'accord avec Gilles parce que à la base, je savais pas trop à quoi m'attendre en postulant, mais je savais que ça m'intéressait parce qu'il y avait de la danse et du théâtre, donc j'ai envoyé mon CV, donc je me suis dit bon, allez, c'est peut-être fait pour moi. Et mais maintenant qu'on est à 4 jours de la première et qu'on commence vraiment à avoir une vision d'ensemble, je me dis que finalement c'est vraiment là qu'on devait arriver, vu par où on est passé, vu d'où on est parti, avec qui. Je me dis que Barbe Bleue, c'est ça en fait. C'est ça. C'est ça. Et vous connaissiez, vous aviez vraiment en tête avant le conte, ou est-ce que finalement vous vous êtes poussé à vous y intéresser plus en travaillant dessus? Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, Barbe Bleue, j'ai toujours rêvé de jouer Barbe Bleue, j'ai toujours rêvé de jouer... comment ça s'est passé? Pour le coup, moi qui joue Barbe Bleue dans la pièce, dans l'adaptation de Célia. C'est pour ça la barbe en fait. Ouais, exactement. C'est 3 mois. Il y a que 3 mois là. Ça, tu vois, j'ai de la chance d'avoir la barbe qui pousse très rapidement. Mais pour le coup, je connaissais le conte et ce qui me désolait un petit peu dans les adaptations qu'il y avait au niveau livre et au niveau théâtre avant, c'est pour moi, Barbe Bleue, c'était quelque chose de très très noir, de très très dark, et ça devenait un conte pour enfants au fur et à mesure. Et pour le coup, là, avec l'adaptation de Célia, c'est qu'on revient dans les bas-fonds, dans le ça du personnage, j'ai l'impression. Après, voilà, c'est quelque chose de très noir, voilà, avec la musique de Human Song, justement, en plus il joue sur scène avec nous, donc ça fait qu'on est vraiment en osmose totale. Il y a 50 minutes de musique et il y a 55 minutes de spectacle, donc pour le coup on est vraiment dans une bulle, et cette bulle là fait que il y a une ambiance un peu voilà, qui revient au fondement de cette tragédie, quoi, parce que Barbe Bleue, c'est quand même 7 femmes qui se font égorger, quoi, donc pour le coup c'est quand même noir au départ. Donc c'est ce qui m'a plu aussi quand Célia m'a demandé de jouer Barbe Bleue, c'est que pour le coup on revenait vraiment à l'essence. J'avais l'impression, après ça amène que mon opinion, mais j'avais l'impression qu'on revenait à quelque chose de fondamental. Voilà. Mais justement, sur le côté noir, enfin, on est quand même sur des meurtres, etc. Comment est-ce que tu as réussi dans une pièce de théâtre à mettre vraiment en scène, à scénographier ça, à le mettre en image, alors que finalement on est plus limité au cinéma, enfin au théâtre qu'au cinéma, etc., qu'à l'opéra, d'autant plus qu'on n'a pas toujours des moyens illimités, enfin, je suppose. Oui, non. Je confirme. Bah, en fait, justement, c'était comme on partait du conte. Donc, il y a un conteur, donc Gilles, et
il raconte l'histoire. Donc, en fait, quand on lit un conte, ce qui est génial, c'est qu'on s'imagine tout. C'est ça qui fait que ça marche, c'est qu'on a des choses qui viennent, on peut imaginer, on peut tous imaginer. En fait, chacun a son conte dans la tête, au final, quand on lit un conte. Et du coup, c'était ça, je voulais rester sur cette base-là. Donc, puisqu'il y a le conteur qui est là, qui raconte les choses, on peut rester dans la suggestion. On n'est pas obligé de montrer réellement. Et du coup, en plus du conteur, il y a le son. Donc, avec le son, on peut vraiment recréer des choses et suggérer. Et d'ailleurs, c'est là que c'est plus fort. Parce que du coup, chacun va pouvoir se faire son interprétation, sa vision. Et voilà. On va revenir, puisque tu disais vraiment que alors ça m'avait échappé, mais que les musiciens sont sur scène pendant toute la durée du spectacle. À l'opéra, c'est facile, il y a une fosse devant. La plupart du temps, au théâtre, quand on va mettre des musiciens sur scène, on va mettre un type avec sa guitare dans un coin ou un flûtiste au milieu. La flûte à bec, en général, ça prend pas trop de place. Human Song, ils sont venus ici, ils ont mis 20 minutes à s'installer, parce que ça prend énormément de place. Et pour la répétition, pareil, ils ont mis 20 minutes à s'installer, 1 heure même. Forcément, on a un bassiste, un batteur, etc. Comment est-ce qu'on cohabite finalement théâtreux et musiciens sur une même scène qui est relativement grande, il faut le dire. Hein. C'est la table ronde qui peut être qui est assez large en fait. Ouais. Mais même c'est pas évident. Est-ce que vous vous mélangez ou est-ce qu'il y a d'un côté les chanteurs, les musiciens et de l'autre côté les théâtreux, les danseurs? Alors non, justement en fait au début on s'est posé la question. En fait au début on s'est dit ça va être ils vont faire une bande son, voilà. Et en fait, on trouvait ça dommage, alors que voilà, eux, ils étaient vraiment motivés pour le faire en live. Et puis on s'est dit, ça va créer quelque chose de plus organique, parce que c'est vraiment ça que j'avais voulu travailler depuis le début. C'était le côté organique, le côté où vraiment tout est dans les respirations. Enfin, que le spectacle, on joue vachement sur le temps en fait, sur les sensations, donc tout est organique. Et du coup, le fait qu'ils jouent en live, ça participait de ça. Et nous, ça nous nourrit beaucoup plus parce que voilà, ils sont là, on a vraiment les sensations directes du son et eux aussi peuvent nous suivre plus facilement. Du coup, il y a des choses qui sont peut-être plus simples. Si par exemple on va, même si on le cale, mais je veux dire, si par exemple, il y a un des comédiens qui va sortir un peu plus lentement que d'habitude, ils peuvent nous suivre, voilà, c'est vraiment en symbiose, quoi. Enfin, on essaye d'être vraiment ensemble, quoi. Moi, je me retrouve en tant que conteur, finalement, à être... En tant que conteur, je suis appareillé, j'ai un micro-casque, puisqu'on retravaille ma voix en temps réel. Et finalement, je me retrouve maintenant qu'on est en temps de filage, je me retrouve très souvent entre Jane et Matthew. Et finalement, je me rends compte qu'on arrive très bien à cohabiter, parce que maintenant qu'ils jouent en live avec nous, il y a toute une force. Célia parlait de suggestion avant, c'est vraiment notre challenge à tous les trois, c'est d'offrir aux spectateurs toute la liberté d'imaginer l'univers dans lequel on les emmène. Et pour moi qui suis leur musique, le fait qu'ils soient là sur scène avec nous, que la place fait que je suis très souvent avec eux, ça donne une toute autre force, non seulement à l'ambiance, mais moi en tant qu'interprète, c'est vrai que ça me nourrit beaucoup aussi. Et en tant que danseuse, ça se ressent également, parce que je les suis, ils me suivent, finalement, c'est comme s'ils portaient ma danse, et donc tout est beaucoup plus simple, plus délié, et finalement c'est comme si on dansait ensemble, eux avec leur musique et moi avec mon corps et Célia avec le sien. Mais alors du coup justement on s'est dit, est-ce que et du coup par rapport à la place, ce que tu demandais, alors après il fallait pas non plus que, parce qu'il y a quand même énormément de choses visuelles, il fallait pas que ça brouille l'histoire, il fallait pas que voilà. Donc du coup effectivement ils sont sur le côté, ils sont sur scène, ils sont visibles, mais ils sont quand même ils sont pas dans la scénographie réellement en fait. Donc on les voit mais on les regarde pas en fait. C'est voilà. Pas de focus. Non, il n'y a pas de focus, il n'y a pas de... Non, voilà. Vous êtes donc c'est le 24, c'est dans 4 jours. Merci de nous rappeler. Non, mais justement, 24 vous avez l'air particulièrement serein. Oui, c'est vrai, parce qu'on a reçu beaucoup de compagnies de théâtre. On avait qui étaient tétanisés ou qui étaient vraiment dans les phases de doute à une semaine du spectacle. Du coup, c'est une calamité, c'est impossible de les interviewer au passage. Vous avez l'air relativement serein, c'est plutôt bon signe, finalement. On a la chance on a la chance d'avoir travaillé déjà ensemble avant, en amont, et donc de se connaître
connaître les caractères, connaître si quelqu'un justement prend plus de temps à assimiler une chose ou une autre. Et donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu une osmose entre nous directe qui nous a permis d'avancer très vite. Après, d'avancer très vite, c'est pas forcément de trouver tout d'un coup, mais c'est-à-dire de buter un certain moment et d'arriver à un déclic qui fait que boum, on sent que pour nous on est là où on voulait être, et ça fait que là on a fait notre filage aujourd'hui avec son, avec maquillage, avec on n'avait pas les lumières parce qu'on était dans une salle de répétition et qu'on commence le Cube Noir demain, on est au Cube Noir demain, et pour le coup je sais pas, moi j'ai ressenti vraiment pour la première fois quelque chose de très abouti, et je me sentais pas largué dans mon personnage, et je sentais que personne n'était largué. Vraiment, ça doit durer presque 1 heure, ça dure 55 minutes, enfin voilà. Donc pour le coup, j'ai l'impression qu'on est prêt à jouer. Voilà, on n'est pas prêt on est prêt à jouer, donc on est prêt à être jeudi ça, et à jouer. Comme c'est une pièce qui est d'ailleurs mes comédiens vont dire oui. Comme c'est une pièce qui est le jeu est très très intérieur, en fait, il est très difficile en fait. Il est très très intérieur le jeu, c'est sûr. Il est, voilà, il y a eu plein de fois où je leur disais mais tu dois ressentir ça, mais aussi ça et aussi ça et aussi ça, et du coup c'était des contraires et voilà. tout en 1 seconde, hein. Voilà, c'est-à-dire tu dois ressentir ça et son contraire en 2 secondes. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, c'est vrai que c'était très très intérieur. Du coup, c'est difficile à préparer. Mais maintenant, voilà, je sens que ils sont prêts et que maintenant, il n'y a plus qu'à vraiment avoir la sensation de la représentation et de se lâcher vraiment. Et c'est ça que j'attends maintenant, quoi. C'est le lâcher, quoi. Le jour des représentations, quoi. Donc, en tout cas, lâchez-vous parce que c'est du 24 au 27 octobre. Il y a déjà pas mal de réservations, mais c'est toujours possible de prendre ses places. C'est au Cube Noir. C'est à 20h30, il me semble, sauf le dimanche. Voilà. C'est ça, le dimanche à 17h. Voilà. Et c'est donc la compagnie Réveilleuse. Merci à tous d'être venus. Merci. Merci de nous avoir. Les réservations, vous avez toutes les infos sur Facebook d'émission, peut-être au numéro de téléphone, je sais pas si tu as. Ouais, donc 06 49 77 49 89. Donc c'est aussi le numéro personnel de Célia, si vous voulez. Exactement. Merci pour nous. On va avoir des appels à 2h du matin, c'est cool. Merci. Ne réveillez pas. Non, les auditeurs d'RBS sont très sympathiques. On se retrouve tout de suite après. Anneke von Gisbergen, ce n'est pas une bière, et c'est sur RBS.